Hey, salut les TikTokers et les gens des autres réseaux, ici Martin Faneuf, alias Rockabilly Ghost. Comme promis, je vous donne un cours de composition musicale. Aujourd'hui, ça sera comment composer de façon très simple avec des accords très basiques une très bonne chanson populaire. Ça peut être un peu plus rythmé, un peu plus balade, mais là, on parle de musique pop. Et avec quoi je vous montre ça? Encore une nouvelle guitare. Eh oui, une Modera MMHR 2024. Oh yes! Comment ça fait que j'ai encore une nouvelle guitare? Ben, c'est pas compliqué. C'est parce que je connais un mec qui a une boutique d'instruments usagés dans son sol. Des fois, il achète des instruments neufs comme ça, puis il veut voir si c'est une bonne bâche, si ça mérite d'en acheter d'autres. Il me les fait essayer. Ben, le fun, je peux essayer des guitares, puis ça me coûte à rien. Bon, ok. Ok. Maintenant, comment composer une bonne chanson pop dans la tonalité de Do majeur? Très simple, ok? On connaît tous la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais ça peut se jouer en accords aussi. Oh. Et ces accords-là, c'est en les mélangeant qu'on obtient une bonne chanson populaire. Regardez bien. La gamme en accords, ça donne cela. Regardez. Vous allez voir mes doigts. Pas compliqué. La gamme en accords, c'est Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur et Si diminué. C'est plus rare qu'on utilise cet accord-là. Et on revient à Do. Et c'est en mélangeant à notre guise ces accords-là qu'on obtient une très très bonne chanson populaire dans la tonalité de Do. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je vais mélanger ces accords-là, n'importe quel ordre, là, puis je me force même pas, ok? Je me force même pas. Regardez ce que ça peut donner sans même faire d'effort pour bien composer. Voyez, ça sonne quand même très bien, mais je me suis même pas forcé, là. Imagine si on prend ces accords-là, puis on les met dans un ordre qu'on aime bien en se forçant pour composer une bonne tune. Qu'est-ce que ça peut faire? Regardez, il y a certains de ces enchaînements de type comme ça, de ces genres d'accords-là, qui ont été faits plusieurs fois. Comme par exemple le Do majeur, le La mineur, le Fa majeur, le Sol majeur. Ça donne lieu à des belles petites balades là, dans le genre... Dream, 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 oh dream, 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 when I want you in my arms, when I want you, and all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream. Ainsi de suite. Alors, parmi les plus belles mélodies sont basées sur les accords que je vous ai parlé. Pour ceux qui sont plus débutants et qui ne savent pas exactement comment jouer ces accords-là, je vous le montre brièvement, mais je vous conseille d'aller peut-être checker sur Internet. Ils montrent en grille d'accords, exactement où mettre les doigts. C'est mieux que ce que je vais vous montrer, mais je vous le montre pareil, ok? On sait que la grosse corde, c'est la 6e, puis la petite, c'est la première. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? On retient ça. L'accord de Do, pas compliqué. 5e corde, 3e case, 4e corde, 2e case et 2e corde, première case. Ça donne cela. Accord de Ré mineur maintenant. C'est pas compliqué. 3e corde, 2e case. Hop là. 2e corde, 3e case. Et petite corde. Donc, première corde, première case. Et on ne gratte pas toutes les cordes, on ne gratte pas la 6e corde, la grosse. On gratte toutes les autres. Ça donne donc cela. C'était le Ré mineur. Maintenant, le Mi mineur. Très facile à jouer, celui-là. 2e case. 5e corde.
Et toujours deuxième case, quatrième corde. Ça donne donc cela. Mais des fois, on peut bifurquer, peut utiliser le mi majeur. Ça, c'était le mi mineur. On peut faire des fois le mi majeur dans ces genres de pièces-là. Là, ça va être deuxième case, toujours cinquième corde, deuxième case, quatrième corde, et première case, quatrième corde. Ça donne donc cela. Bon, maintenant, le fa majeur. Il est plus compliqué, c'est un accord en barré. Voyez-vous, c'est pas un accord de débutant, je vous le montre pareil, ok? On prend notre index et on le couche complètement sur la première case. Ensuite, on va jouer sur la deuxième corde, troisième, la cinquième corde, troisième case, quatrième corde, troisième case. Et on va jouer sur la troisième corde, maintenant, deuxième case. Ok, c'est ça. Désolé, j'ai un déficit d'attention, c'est dur de me concentrer. Bon. Mais si vous commencez, vous voulez le jouer plus simplement, ben regardez ce qu'on fait, pas compliqué. On met ici sur la troisième case, pas compliqué. Quatrième corde, troisième case. Troisième corde, deuxième case. Et deuxième corde, première case. Mais on gratte pas toutes les notes. On gratte pas la petite corde et la grosse corde. Celle du milieu seulement, comme ça. Façon plus simple de faire le mi majeur. Maintenant, le sol majeur. Sixième corde, troisième case. Cinquième corde, deuxième case. Et première corde, la petite troisième case. Ça donne ça. Maintenant, la mineure. Donc, attendez. OK. Quatrième corde, deuxième case. Troisième corde, deuxième case. Et deuxième corde, première case. Ça donne donc à peu près cela. Le si diminué, il y a deux façons de le faire qui sont intéressantes que j'aime bien. OK? Donc, là, on monte plus haut sur le manche. Septième case, troisième corde. Sixième case, deuxième corde. Et toujours septième case, première corde. Et on ne gratte pas toutes les cordes. On gratte pas la grosse, la sixième, et l'autre d'après, la cinquième. On gratte toutes les autres. C'est-à-dire qu'on fait ça. L'autre façon de jouer qui est peut-être plus facile, le si diminué, pas compliqué, c'est troisième corde, première case, avec la petite corde, c'est-à-dire la première corde, toujours première case. Et encore là, on ne gratte pas la grosse corde, la sixième, et l'autre d'après, la cinquième. On gratte toutes les autres, comme ça. Et après, on revient à Do. Donc, on a fait la gamme en accord. Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, parfois Mi majeur. Ensuite, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué et Do. Et c'est en mélangeant ces accords-là qu'on obtient quelque chose de bon. Dans le genre, là, je mélange encore n'importe quoi. On se force même pas. Puis quand on mélange ces accords-là, ça donne de quoi de mauditement bon. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces accords-là de Do majeur, c'est la même chose que si on voudrait composer une chanson en La mineur. La seule différence, c'est que la chanson va commencer et finir sur le La mineur au lieu de commencer et finir sur le Do majeur. Donc, au lieu de commencer sur Do, on va juste commencer sur La mineur. Mais c'est les mêmes accords, on peut les mélanger comme on veut. Donc, juste avec ces accords-là, vous pouvez composer une très bonne tune populaire, autant en Do majeur qu'en La mineur, mais aussi dans toutes les tonalités. Pourquoi? Attendez, je vous montre ça. Ça s'appelle le capo. Et oui, avec un capo, vous posez ça n'importe où sur le manche, vous jouez les mêmes accords, mais dans une autre tonalité. Puis aux mauvaises langues qui diront, moi, les vrais guitaristes n'utilisent pas un capot. Keith Richards des Rolling Stones joue très fréquemment avec un capot. Alors, c'est ça, dans la prochaine vidéo, ça sera les accords de rock, dans le genre.
Alors, à la prochaine!